Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle. Cette fois-ci, je vais laisser les cartes s'exprimer et vous délivrer les messages que vous avez peut-être besoin d'entendre. D'autant plus que ces derniers temps, là, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de scorpions en tirage privé. Donc je pense qu'il y a peut-être quand même des messages que vous avez besoin de connaître aujourd'hui. Peut-être des incertitudes. On verra bien, on verra vraiment ce que les cartes souhaitent vous délivrer. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Concernant cette fois-ci les tarots et oracles que j'ai utilisés, parce que je sais que j'ai souvent des questions, je verrai selon le temps que j'ai si je fais la vidéo bonus. Et si c'est le cas, vous allez la retrouver dans les commentaires épinglés. Allez, c'est parti les scorpions, on va regarder quels sont les messages des cartes, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, quand je parle d'un tirage intemporel, ça veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Même si c'est 3 ans après l'avoir postée, ce qui compte, c'est quand vous tombez dessus. Allez, c'est parti pour les scorpions. Quels sont les messages que l'on souhaite leur délivrer ? Ici, on nous parle de mauve mystère. Alors là, qu'est-ce que ça vous va bien, les scorpions, le côté mystère, mystérieux. On vous dit, je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. Intéressant, ici, on vous dit de faire confiance en votre intuition, de faire confiance en vos ressentis. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes un peu coupé justement de ça. Peut-être parce que vous êtes dans une période d'incertitude, donc pas trop confiance, ou alors peut-être que le fait d'écouter son intuition ne veut pas dire qu'on ne se trompe jamais. Non, ça n'arrive pas, vous êtes des êtres humains, mais c'est comme si on avait envie ici de vous délivrer des messages, d'autant plus que c'est une carte mauve qui me fait penser au chakra coronal ou au chakra du 3e œil. Vous voyez vraiment le côté intuition, synchronicité, message, rêve. Alors peut-être même que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des tarots et des oracles qui sont peut-être en train d'être rangés dans un tiroir et que c'est peut-être le moment justement de pouvoir les ressortir. Et derrière, ici, alors c'est intéressant parce qu'on va avoir les deux opposés au niveau des chakras. D'un côté, on va avoir chakra du 3e œil ou chakra coronal, de l'autre, on va avoir plutôt le chakra racine. Et ici, on vous parle du rouge piment. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. C'est quand même intéressant parce que par 2 fois ici, on vous parle quand même de magie. Voilà, ici on en parle et ici également. Donc il y a comme quelque chose ici qui souhaite se reconnecter avec vous. Mais bien sûr, après, vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on continue pour voir quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser. D'ailleurs, au moment où moi je fais ce tirage, on est la veille d'une éclipse solaire. Quelque chose de quand même très important au niveau énergétique. Donc pour ceux et celles qui tomberaient justement sur ce tirage à ce moment-là, très sincèrement, il est temps pour vous de pouvoir vous reconnecter à ce côté un peu plus mystique, à ce côté, à ces choses qui ne sont pas tangibles, ces choses que vous ne voyez pas forcément de manière très claire. Parce qu'en termes d'énergie, il y a quelque chose ici de puissant. Ok, ici on nous parle de la baleine, carte numéro 6. Alors moi je sens qu'il y a un choix qui va venir vers vous. Alors peut-être justement que vous ne savez pas quoi choisir, vous vous posez des questions et cette indécision vous empêche de mener des actions. D'où le fait peut-être de revenir aux sources justement, de revenir à une accalmie pour essayer de comprendre ce qu'on souhaite vous transmettre. Ici on nous parle de curiosité, d'espionnage, de surveillance, de vigilance. Là encore, ça vous va bien. Moi, je vous le dis très souvent, les scorpions, vous êtes les inspecteurs, les inspecteurs Columbo du signe du zodiaque. Vous voyez profondément les choses. Vous avez cette capacité, on a tous, mais vous l'avez de manière peut-être un peu plus innée, de voir au travers de ce qui est visible, au travers de ce que l'on vous dit. Mais peut-être qu'encore une fois, parce qu'on ne peut pas avoir tout le temps une motivation au top ou une confiance au top, eh bien justement on le met de côté et du coup on n'arrive pas justement à avancer, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive même plus à savoir
qui est bon, qui ne l'est pas, qui ment, qui dit la vérité, etc. Vous êtes peut-être ici dans ce tourbillon. Et ici, on nous parle du perroquet. Et on vous parle ici d'amitié, de cohésion, de festivité, de joie. Alors, ça me fait quand même penser le perroquet à la communication. Et cette communication qu'on essaye, alors soit via des guidances, soit via des synchronicités, justement peut-être de vous prévenir, de vous montrer, de vous indiquer, de vous guider. On va continuer pour voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la maison 6. Déjà, c'est juste en dessous de la baleine avec le chiffre 6. Le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Donc très clairement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix ici. Il y a quelque chose, soit c'est déjà le cas et vous ne savez pas encore, vous êtes un peu ballotté, soit c'est quelque chose qui va arriver. Ici, on peut nous parler des choses du travail. Alors pour certains, ça peut être lié au travail, aux finances. Et pour d'autres, avec le perroquet, on peut tout à fait nous parler d'interaction du côté social, donc de vous et d'autres personnes. Avec Jupiter, on vous parle ici de la chance. Et regardez, j'ai encore une fois deux cartes mauves ici. Deux cartes qui vous parlent justement de ce côté un peu méditation, reconnexion, intuition. Et Jupiter, c'est aussi une chance, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vous montrer ou ce qu'on essaye de vous montrer est une chance pour vous. Encore faut-il peut-être être réceptif à ça. Et ici, bah oui, on nous parle de la lune. Là encore, l'intuition, les émotions, les ressentis, ça vous va bien, vous êtes un signe d'eau également. La lune, c'est énormément lié à l'eau. Et derrière, j'ai la lune noire et j'ai la peur. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait peur. Alors, il y a peut-être une relation, par exemple, une personne qui réveille des émotions, qui réveille des peurs. Ça peut être au niveau du travail. Parce qu'étant donné que j'ai le chakra racine, ça peut me faire penser aussi à des peurs, encore une fois, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport aux conditions également dans lesquelles vous exercez. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a un choix qui vient vers vous, les scorpions, et on vous demande ici de bien vous ouvrir à la connexion et au message qu'on essaye de vous transmettre. Personne ne vous dira quoi choisir. Personne, et ce n'est pas le rôle ni des cartes, ni des autres, ni quoi que ce soit. C'est beaucoup plus qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de le mettre en exergue. Mais vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle de compromis, d'accord et d'équilibre. Donc, il se peut qu'il y ait des conciliations, qu'il y ait des négociations à venir. On parle ici de l'ouverture. Il y a une porte ici qui s'ouvre pour vous. Il y a peut-être un problème qui trouve une solution ou un accord ou un compromis. Pour certains, il y a une signature de contrat. Un papier peut-être que vous attendez. Une réponse également que vous attendez. Et ici, j'ai la parole avec le perroquet, c'est incroyable quand même. C'est comme si on vous disait que... Et j'ai la chance. Bah dis donc, les scorpions. C'est comme si on était en train de vous dire ici que la solution viendra par la communication. Donc déjà, on essaye de communiquer avec vous pour essayer de vous guider, pour vous montrer ce qui est en train de remuer à l'intérieur de vous. Et également, ensuite, donc ça c'est l'intériorité, et c'est très bien justement avec cette carte violette. Mais ensuite, comme on voit ici, il faut se lancer. Il faut se lancer dans l'action. Il faut être audacieux et pouvoir agir. Donc ici, ça passe, on va dire, dans le bon processus. On écoute son intuition, ses ressentis. Elles ont forcément des choses à vous dire, ces émotions. Et ensuite, on va agir selon ce qui nous paraît le plus judicieux. Pas forcément, vous savez, parfois quand on a une décision à prendre, c'est pas forcément le choix le plus facile qui nous ira. Mais ben voilà, parfois on a tendance à faire taire cette petite voix parce qu'on n'a pas justement envie de fournir les efforts derrière. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici que pour vous, il y a des accords, il y a des ouvertures, il y a des compromis, il y a des signatures. Encore faut-il justement que vous puissiez par la suite agir. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire.
pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, le hiérophante, quand je vous dis que vous êtes guidés, dis donc, les scorpions, c'est que vous en avez besoin. Si j'ai autant de cartes où on vous dit de vous connecter au monde un peu plus subtil, c'est que vous en avez réellement besoin aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, pour ceux justement qui font des demandes, qui font des intentions, vous allez avoir des réponses. Mais la réponse, ce n'est pas forcément celle que vous voulez, celle que vous attendez, et c'est pas forcément par un biais bien particulier. Pour certains, ça peut passer effectivement par des guidances, par des cartes, mais pour d'autres, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. On n'est là que pour faire révéler ce que vous savez. Eh oui, ben, ça ne m'étonne pas. J'ai l'amoureux derrière. Donc, il y avait bien ce 6 qui n'était pas là pour rien. Et cette décision à prendre, le hiérophante, c'est la carte numéro 5, c'est juste avant. C'est on prend conscience des choses, on met de la valeur aux choses, de la conscience, pour pouvoir bien choisir. Mais la réponse, vous l'avez déjà, mes chers scorpions. Eh oui, derrière, j'ai la reine d'épée. Vous allez pouvoir trancher après. Ben, magnifique, magnifique. Après, j'ai le chariot. Vous allez pouvoir foncer. Donc là, il y a vraiment cette notion de mérite aussi, hein, parce que la carte du chariot, c'est une carte de réussite, mais qui demande des efforts, qui demande de la persévérance et de la détermination. De toute façon, il n'y a rien qui se fait facilement dans la vie, hein, ça n'existe pas. Magnifique. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de coupe, vous allez... Ah ben, ouais. Je pense que pour certains, c'est vraiment parce qu'il y a une décision qui est difficile à prendre. Vous la reportez. Vous sentez qu'il faut prendre cette décision, qu'il faut se choisir. Mais c'est une décision qui est difficile. Mais quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre vous, vous allez le faire. Ouais, parce que sinon, on vous dit que la situation va rester bloquée ainsi X temps. Donc, en tout cas, prenez le temps nécessaire, mais pour la plupart d'entre vous, vous savez quoi faire. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à la famille. Écoutez votre intuition. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on l'a écouté, on n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que d'agir. Et c'est peut-être pour ça qu'on repousse et on repousse l'échéance. Allez, on va regarder la dernière carte qui a un message pour vous, les scorpions. Ici, bon bah voilà. Regardez la boussole. Et qu'est-ce que l'on vous dit? La rose des vents. Et on vous parle de l'intuition. Là, les scorpions, j'ai beau tirer avec différents jeux, on vous dit la même chose. Le message que vous avez besoin d'entendre ici, c'est ayez confiance en votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure, d'autant plus que c'est une période où vous allez être guidé. Mais je sens que pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être qu'une situation s'améliore, alors qu'en fait, le seul moyen qu'elle s'améliore, c'est de prendre une décision et de vous lancer. Voilà les scorpions pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous.